Bonsoir à tous et bienvenue. Vidéo un peu différente, hein. Pas de micmac ce soir, on va faire une analyse à chaud de ce Real PSG, je le fais rarement mais là pourquoi pas parce qu'il y a énormément de leçons à tirer. Déjà premièrement, c'était l'équipe de cette saison de Madrid, hein, parce que Trent Arnold et Hussein n'étaient pas là. Et comme cette saison, on a vu les mêmes soucis, on a changé le coach, mais on a vu sur le terrain les mêmes attitudes. C'est-à-dire que sur Instagram, Fuego, Hermano, etc., sur les photos on fait croire que... Par contre sur le terrain, lorsque ça va pas, on ne joue pas ensemble. Alors je veux dire, il y a des exemples frappants. Il y a eu un sprint de Mbappé de 70 mètres, tiré, boum, sortie de but. Vinicius en deuxième période, à un moment donné, pareil, il regarde pas, allez, boum, je tire, je contrer. Et Bellingham, moi, s'il y en a une, même si on va être plus indulgent avec Bellingham, quand même énormément couru aussi pour les autres, mais peut-être qu'il aurait pu, non, je tire. Plus tous les gestes de frustration des uns et des autres, enfin, on a vu ça, on voit des têtes rapidement qui se baissent, et puis surtout, quand ça va pas, donc non seulement tout le monde veut régler la situation tout seul, deux, il n'y a pas réellement de réaction, parce que voir le nombre de défaites assez humiliante quand même de Madrid cette saison, ce n'est pas du tout dans les habitudes des merengues. Et puis évidemment on va parler du pressing ou du jeu sans ballon, c'est-à-dire parce que oui il y a le pressing on peut en parler, mais aussi qu'est-ce que tu proposes sur le terrain, c'est-à-dire est-ce que tu te proposes à l'autre, parce que des fois Güler il a la balle et donc en fait il n'y a pas de mouvement autour de lui. Alors il y en a qui se sont donnés, je veux dire Fran Garcia, compliqué de le juger, c'est-à-dire qu'il a fait un 1 contre 2 quasiment tout le match, enfin c'est faux. Parce qu'en deuxième période, le PSG, bon, dès la 60e, merci Luis Enrique, il était en mode on gère la finale, on gère les physiques, etc. Donc ça fait que le PSG sur la deuxième, ils ont géré, et malgré ça, le Real n'a aucune occasion franche. Et c'est ça le deuxième point très important, la différence de justesse technique entre les deux équipes. Parce qu'on n'oublie pas, les deux premiers buts, c'est deux énormes erreurs individuelles du Real. Sauf qu'on voit bien que ça a été travaillé. Rappelez-vous, face au Barça, l'année dernière. Ils avaient fait exprès de cibler Rojo, ils le laissaient pour ensuite intervenir parce qu'ils savaient que potentiellement ils allaient perdre des balles. Vous avez pas eu l'impression d'avoir vu la même avec Raúl Asensio? Je parle alors évidemment sur le but, l'ouverture du score, mais 2-3 fois ils le laissaient un petit peu monter et d'un coup ils allaient à plusieurs. Dembélé notamment qui organise très bien. Pour le coup, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants de pressing au monde et pour organiser le pressing collectif. Parce que contrairement au Real, le PSG, que ça marche ou pas, les mecs ils sont dans le même rythme. Parce que des fois au Real il y en a un qui va courir, mais l'autre il arrive un petit peu en retard. Donc en fait, des fois en fait ça sert à rien et ça crée un no man's land derrière. Je peux vous dire qu'il y en a eu. Donc, on a eu un PSG, au final, en gestion très simple, mais techniquement, les erreurs du Real... Alors, Asensio, j'ai presque envie de dire que cette compétition a montré son véritable niveau. Déjà, sur la fin de saison, c'était compliqué. Militao, sur une jambe qui revient, te donne plus de garanties défensivement, offensivement. C'était un désastre. Bon, Rudiger, il revient, etc., aussi fait ses erreurs. Donc, évidemment, ça les a plombés, mais enfin, je veux dire, derrière, il n'y avait pas photo. Prenez les joueurs offensifs. Mais Vinicius et Mbappé, le déchet, mais c'est abyssal. C'est-à-dire, je fais des... L'efficacité, elle est presque zéro. Et on a vu des erreurs, mais de tous les joueurs du Real, entre le placement, la justesse sur les 20-30 derniers mètres. Et le pire dans cette histoire, c'est que les individualités du PSG font pas un si gros match que ça. Hein. Kvaratskhelia, on l'a vu mieux, c'est vrai que Valverde l'a quand même plutôt bien tenu. Doué, pareil, il a eu fort à faire face à Fran, il n'a pas non plus tout réussi. Dembélé aussi rate 2-3 trucs aussi, pareil pour les rejeux et tout, ça c'était pour le coup bien joué aussi du Real. Mais je veux dire, on a surtout vu un milieu très dominant avec un Fabian Ruiz dont on va encore revenir. Je veux dire, les individuels du PSG, en plus, elles ont un peu de déchets. Mais malgré ça, elles étaient tellement au-dessus, parce que le Real n'arrive pas à garder une balle. Et là, on va revenir parce que soit Xabi Alonso fait exprès, soit je ne sais pas, parce que je pense que c'est un homme très intelligent, soit il voulait envoyer un signe à sa direction en disant ça ne va pas aller, parce que oui, si tu remets la même équipe pour cette saison, ça n'ira pas. Il y a des gens qui ne veulent pas jouer entre eux, mais bon, sur Instagram, ce sont tous des hermanos. Et là, je comprends pas, parce qu'on commence le match côté Real, et là, c'est vraiment commencé. Donc tu mets Gonzalo Garcia, dans l'attitude, ok, tu mets Vinicius un peu à droite et Mbappé un petit peu à gauche, sauf que Mbappé ne revient pas. Ce qui fait que le point fort du PSG, on le sait, c'est Hakimi qui monte avec Doué, donc ça fait que ça taille des 2 contre 1 pour le pauvre Fran Garcia. Qu'est-ce qu'on a vu souvent? On a vu Bellingham, qui a souvent été obligé de dézonner pour aider un petit peu, ce qui est normal, parce que devant ça ne revient pas. Ce qui fait que Tchouaméni, était tout seul, et on a eu je sais pas combien d'appels là, etc. Ce qui était compliqué, parce que le PSG a très peu attaqué au final de l'autre côté, et Valverde a plutôt bien géré à ce niveau. Alors Vinicius c'est un peu baladé avec Mbappé, à un moment donné ils ont interchangé. Puis après à un moment donné on a eu Gonzalo Garcia à droite, c'est un 9 donc maintenant qui va jouer ailier droit. On a eu Mbappé, Vinicius à un moment donné les deux devant. Puis en deuxième période en gros Mbappé ailier gauche, Vinicius devant et Gonzalo Garcia à droite. C'est-à-dire aucun à son vrai poste. Enfin, il y en a qui vont dire Mbappé etc. Est-ce que physiquement aujourd'hui il est capable? On voit que absolument pas, peut-être il a eu ça, mais je veux dire les mecs ils marchaient. Donc je comprends pas. Est-ce qu'il est suicidaire Xabi Alonso au point de laisser les points forts du PSG se faire? Alors puis le pire c'était Vitinha. Vitinha, c'est dur à juger aussi. Vitinha joue sur un fauteuil, tiens. C'est-à-dire que souvent, il y avait le jeu des centraux, et Vitinha revenait, il était tranquille, il avançait, etc. Parce que bon, il y a quelqu'un qui pressait là. Et des fois, c'était Tchouaméni qui montait, parce qu'on avait Güler qui regardait, Bellingham qui regardait aussi, pour compenser en fait le fait que sur les côtés, ça revenait pas.
Ce qui fait que tu avais un no man's land là, parce qu'en plus les 3 de devant, à un moment donné, ils étaient beaucoup trop mieux, un peu trop bas, c'est n'importe quoi. Enfin, tactiquement, un désastre. Pareil, tu sais que le PSG va te presser. Asensio, Rudiger. Ok, bon, t'as pas tellement le choix, ok. Tu mets Valverde et Fran, donc tu sais que ça va être compliqué, et au milieu, tu pas de Modric, etc. Chouameni, peut-être à un moment donné, il était pas en retard et tout, mais je veux dire, c'est compliqué quand ton équipe, elle est pas coupée en deux, elle est coupée en 3. Alors, c'est une incompréhension. Est-ce que, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais il est intelligent, est-ce qu'il va envoyer un signal à sa direction? Parce que, honnêtement, même avant le match, tu vois la compo, tu te dis, ils vont se faire cartonner. Et on le répète, hein, le PSG a pas forcé. Côté parisien, un truc qui est intéressant aussi que j'ai noté, de l'autre côté, c'est que bon, Hakimi montait énormément, et en fait, on a Marquinhos qui. Et c'est là où, quand même, tu vois que Luis Enrique, son message, il a réussi à outrepasser les peurs de ses joueurs. C'est-à-dire que Marquinhos, très haut, souvent, et même, il allait souvent à droite pour revenir, etc. Ce qui fait que Fabien Ruiz, évidemment, lui, prenait sa place, toujours dans le travail de coulissage. Que dire de Neves et Fabien Ruiz? Bon, Neves sait tout faire sur le terrain. Il a même le côté du vice, Joe Neves. Et je te tire le maillot ici. Honnêtement, on dirait un vieux briscard, alors que le gars, il a une vingtaine d'années. Et Fabien Ruiz, tout en justesse, les mecs bougent, etc. Donc évidemment, ce trio au milieu qui fait quasiment tout. Mais le pire dans cette histoire, si vous regardez bien la seconde période, tu vois que 2-3 fois, si tu presses vraiment la défense du PSG, elle est pas si fiable que ça sur la première relance. Mais clairement, même les latéraux. Mendes et Hakimi sont super bons quand ils sont lancés. Mais des fois, ils vont peut-être. Voilà. Ah non. Ah non, alors on a vu un peu ça en deuxième, et c'était décousu. Alors, évidemment, l'entrée de Modric, quand même, t'apporte du calme. Alors, c'est vrai que même si le PSG jouait un petit peu plus tranquille, et encore, c'est eux qui mettent le quatrième, mais enfin, Modric, il t'apporte beaucoup. À la fin, on a vu Carvajal rentrer, on a quand même un peu les revenants, donc ça pourra peut-être donner, évidemment, de l'espoir à Madrid, mais enfin, sans Modric, la vie, c'est pas la même. Même si tu vois Güler, pareil. Première période, Güler, 2-3 fois, il a la balle, il lève, mais en fait, il n'y a personne. Alors que tu vois, les 2-3 fois, il y a Bellingham, même Valverde qui arrive de loin, tu fais quelques percées, parce que tu voyais que tu pouvais. C'est ça qui gêne le PSG. Rappelez-vous Aston Villa, hein, quand Aston Villa fait cette deuxième période, c'est les John Manguin, c'est beaucoup de mecs au milieu de terrain, Tillmans, etc., qui à un moment donné, ils vont profiter de ça, ils vont arriver lancés, ils vont réussir à les bousculer. Ah bah là, non, pas de réaction. Donc, un PSG très tranquille, et en fait, le plus choquant dans cette histoire, et c'est pour ça que la prestation, elle est honteuse quand même du Real, c'est que le Bayern n'a pas fait ça. Le Bayern a eu des occasions. Il y a eu un match, il y a eu un vrai match. Là, non. C'est le match le plus facile à eu l'Atlético au début, c'est vrai, pour le PSG. Mais depuis le début de tournoi, pour le PSG. Alors oui, c'est vrai que physiquement, il y a aussi un écart abyssal. La fraîcheur physique des Parisiens, elle est stupéfiante. Mais ils jouent ensemble, et ils ont une bonne attitude. Donc quelque part, c'est une leçon, et c'est un résumé des 2 saisons des 2 équipes. Et je le répète, au Real, on ne pourra pas continuer comme ça. Alors oui, Trent, machin. Mais à un moment donné, tu le vois très bien, la frustration entre les uns et les autres. Les gens veulent tout résoudre à eux tout seuls. Et je le répète, quand tu es prisonnier de tes statuts, tu n'iras pas loin. Donc, bonne chance à Xabi Alonso, mais quelque part c'est une bonne chose, parce que ça te met une vraie claque, et ça te montre très très bien que voilà, c'est beau les posts sur Instagram, mais en est c'est la réalité. S'il y a des mecs qui veulent pas jouer ensemble, bah c'est comme ça. Au club de prendre des décisions fortes, et à un moment donné, il y a une question d'équilibre. Tu remarqueras que même si à la fin c'était pas terrible, mais au minimum l'équipe elle était un peu plus équilibrée, parce que, excusez-moi, la première période, j'avais l'impression de voir le PSG face à un très très bas de tableau de Ligue 1, alors que non, ils jouaient le Real. Donc bravo évidemment aux Parisiens, mais de l'autre côté, il faudrait sérieusement se remettre en question. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour parler micmac, DNCG et autres, évidemment du livre de l'industrie du foot 3 qui est sorti donc en début de semaine. Merci déjà pour vos retours, et comme plus que jamais, keep the faith.